préparez-vous donc en France. Dans les prochaines vacances qui arrivent, là, les climats vont drastiquement changer. J'espère que vous entendez maintenant. Donc, la dernière fois, vous avez acheté les choses, vous vous êtes prévenu par rapport au froid, au chaud. Maintenant, cherchez les choses par rapport au froid et à la pluie. Et les inondations, si vous n'avez pas cherché les choses par rapport, prenez les dispositions à cause des inondations qui arrivent. Donc, vous êtes prévenu maintenant. À cause des inondations subites qui vont venir chez vous en France. Principalement ceux qui sont dans les endroits où comme la Seine passe chez vous à Paris et partout en France là-bas. Tous ceux qui sont du côté de Toulouse, tous ceux là, préparez-vous à des inondations. Record cette fois-ci. Donc vous êtes encore avertis. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas suivi encore cette soir. Ce qui est bon, c'est que ça arrive à une saison où non, c'est pas normal. C'est ça que vous voyez que quelque chose ne va pas. Ces choses-ci sont en train d'arriver. Dieu est en train de dire, faites attention, vous qui êtes ici, je vous ai à l'œil. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit là maintenant. Donc prenez les dispositions maintenant. Quitte pour ce temps, si vous n'avez pas vous appelez des chaussures avec, vous savez les styles de chaussures comme les chaussures militaires qui sont en plastique. Achetez-en si vous n'en avez pas. Achetez-en et gardez. Des styles d'habits pour le froid et pour le... S'il pleut sur vous là, les habits à écailles. Comment vous appelez ça? En nylon. Préparez-vous-en. Pour que ce moment-là, quand ça n'arrive, que vous ayez dans les supermarchés, que ça soit extrêmement cher. Préparez-vous-en, prémunissez-vous donc. Vous avez des problèmes de pluie et autres là-bas. Les gens qui sont dans le 40e, 6e niveau, comme les frères Gabo, ils n'auront pas de problème. Mais s'ils sont, ils vont trouver ça là-bas. Donc, il y a les inondations qui sont annoncées chez vous. Inondation. Je dis bien, ceci vient à une saison qui n'est pas normale. C'est ça voilà le point qu'il faut remarquer. C'est ça qui montre qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne viendra pas en France, ou bien, c'est pas seulement en France. Vous voyez cela? En Allemagne. L'Allemagne. Dieu ne viendra pas dans votre pays gronder à haute voix. Oh, Français, repentez-vous. Il parle doucement, il a dormanté. Et bientôt, ces inondations vont faire que les anciens immeubles vont s'écrouler. Je vous ai dit, dans les sous-sols de votre vie se trouvent des ossements humains. Il y a des endroits dans votre sous-sol. Je ne sais pas si les archéologues, je crois qu'ils doivent savoir cela. À moins que ce soit des endroits ultra cachés. Dans votre sous-sol, principalement dans votre ville de la France, se trouve dans des endroits cachés où il y a des ossements classés. Qu'est-ce que ces ossements sont en train de faire là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font dedans, en bas, dans le sous-sol-ci? Je crois que c'est les tremblements de terre qui vont devoir mettre ça à jour. Oh. Donc vous êtes avertis, vous qui êtes en France, les inondations arrivent vers vous. La Bible déclare que le Seigneur fait fondre, la Bible déclare que les orientations des différentes saisons là varient selon son dessein à lui. Donc, mais je veux que vous qui êtes les saints, ont mis la montée. Je voulais parler tout à l'heure de la montée des... ça c'est après Macron qui sont de regarder ceci. Mais comme c'est un peu lointain, je voulais vous prendre ce qui est proche là pour vous dire. Il y en a plein ici au devant de moi qui s'affichent là. La Bible déclare que dans ce livre de Job que il fait varier les saisons selon son programme à lui. Donc quand les gens vont commencer à parler que c'est le typhon qui a fondu dans la messe ici, donner le nom féminin là-bas, que c'est ce qui... On n'a jamais vu ça. Donc oui, là c'est vraiment exceptionnel. J'habite juste là de l'autre côté et on a été obligé de sortir avec les enfants en bateau avec les pompiers parce que l'eau est montée en même pas 1h30 de temps ce matin. Quand vous voyez les meubles qui flottent dans la maison, c'est vraiment impressionnant quoi. Surtout quand il y a des enfants encore avec nous, c'est terrible quoi. J'étais là en 81, donc, mais j'étais de l'autre côté de l'eau et voilà, donc je me rappelle, mais c'est un peu du même style. Mais bon, après, ça fait partie, la Garonne, voilà, c'est du vivant, donc ça bouge, et donc il faut toujours être vigilant, même si on pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne sont plus possibles.
la crue a atteint son niveau maximal, le pic. On arrive sur une période qu'on va appeler période d'étale, c'est-à-dire que l'eau va stagner un moment, annoncée pour une dizaine d'heures environ. Aucun disparu, aucune victime. Les riverains sont habitués, les riverains de Garonne sont habitués à ce genre d'événement et ont anticipé. Néanmoins, la crue étant exceptionnelle puisqu'elle n'a pas été vue depuis 1981, une crue de cette ampleur. Les gens ont été surpris et ont besoin d'évacuer leur domicile. Bushma